Alors salut à tous, c'est Skynet. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur Xlite pour vous montrer comment créer un modèle. Donc en fait on va partir du principe que vous avez déjà téléchargé Xlite et que ces deux packs là sont installés, donc Vamp Plugin et Microsoft Virtual C++ pour ceux qui en ont besoin. Donc moi je l'ai déjà installé, donc quand on le lance ça donne ça. Donc ici j'ai mes layouts où on va créer les modèles. Donc là j'ai déjà mis mon fond de maison avec quelques LED en node pixel. Donc pour créer un modèle c'est simple. On va sur le logo Create New Custom. Clic gauche pour faire un carré. Là on lâche. Toc. Donc si vous avez de l'imagination, vous allez directement sur Model Data et vous créez pixel par pixel, donc comme ça vous cliquez. Donc moi je vais partir sur on va dire allez 80 par 80 pour commencer. On va mettre en plein écran. On va essayer de mettre une image de fond avant ça. Donc l'image de fond, je vais aller la chercher sur Google. Donc là, moi, je vais faire un modèle spécial Halloween. Donc je vais partir sur celui-là. Il me paraît pas trop mal. Celui-là. Ouais, celui-là. Enregistrer image sous. Tac. Je le mets dans l'image. Hein. Voilà, puis citrouille. Donc là, dans background image, vous cliquez les trois petits points. Là, vous allez chercher votre image qu'on a téléchargée juste avant. Et là, vous retournez sur Model Data. Et là, on va voir ce que ça donne. 80-80, c'est un peu trop étendu. On va tester 70. Encore un peu trop. 60. Là, c'est pas trop mal. Et là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est plus vous mettez une grande dimension, plus vous pourrez mettre de pixels bien placés. En fait, la résolution sera bien meilleure. Mais là, pour l'exemple, en fait, je laisse en 80 par 60. Donc en fait, maintenant, ce que vous allez faire, là, si vous voulez des pixels qui changent contrôlables un par un, comme les WS 2811, 2812, il faut mettre auto-incrémente. Comme ça, quand vous cliquez sur une case, donc là on fait active, quand vous cliquez sur une case, ça fait 1, 2, 3, 4, jusqu'à la fin. Moi pour le moment c'est pas ce que je veux. En fait moi je vais faire tout le tour d'une couleur, après les yeux d'une autre et les formes de bouche, on va faire allez 3, 4 mouvements. Donc pour le moment on va faire que des 1 partout où je veux en fait. Donc j'efface ça. Je vais éclaircir un peu l'image. Là c'est parti, donc on se retrouve tout de suite. Voilà, donc là on a fait tout le contour, on essaie de se rapprocher au mieux du contour de la citrouille.
Donc maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Donc là, on va mettre 2. Donc d'abord, on va faire les yeux fermés. Donc là, on va utiliser par exemple que la zone basse. Donc moi, je vais faire ça. On va commencer là. Toc. Est-ce qu'il faut que je mette les deux? Oui, on va faire les deux. Donc là, on va faire l'autre œil. Après, c'est une représentation schématique, hein. Quand vous le fabriquerez sur du plastique ou sur un support, vos pixels seront bien alignés. Là, c'est plus pour une version représentative sur le PC, quoi. Donc là, maintenant, on va faire les yeux ouverts, donc 3. Là, je vais réutiliser celui-là. Toc, toc, toc. Là, on va faire ça, ça. Toc. Et puis on peut mettre aussi l'intérieur, des fois ça rend pas mal. Là on fait pareil. Et toc, et là, hop. Voilà. Donc ça c'est yeux ouverts en 2, yeux fermés en 2 et yeux ouverts 2 et 3. Donc maintenant on va s'attaquer à la bouche. Donc d'abord on va utiliser le 4. On va faire que la zone haute de la bouche. Voilà. Donc en 5. En 5, on va faire la zone basse. Ouais, la zone basse. Voilà. En 6, on va faire une zone peut-être un peu plus grande. Plus grande. Comment je vais faire? Si je fais ça.
faire ça. Là, je vais vous montrer une petite technique. Parce que là, je vais pas pouvoir raccorder en fait. Donc là, on va mettre en 10. Et là, on va faire pareil. 10, 10, 10. Tac. Là, on efface ça. On efface ça. Voilà. 5, 10, 6. Maintenant, on va se mettre en 7. On va faire une zone un peu plus petite. On peut même venir jusqu'à par là. Tac, on va faire la dent. Voilà. Et on va faire un 8 qui va nous servir à faire le haut, à être plus dans le haut. Donc là on va faire, on va essayer de faire un cercle pas trop mal. Peut-être un peu aplati pour améliorer le truc. Hop. On va faire ça. Ça va le faire à peu près, je pense. On n'est pas trop mal. Donc là, hop, on n'oublie pas d'enregistrer. On fait OK. Donc là, ça nous donne un truc comme ça. Pas trop mal. Ce qu'il faut faire maintenant, les channels et tout, on s'en fout pour l'instant. Preview, non. Stand node name, non, c'est pas ça. On va aller sur Faces. Vous pouvez sauvegarder au cas où. Faces. Ah, d'ailleurs, si ça vous plaît pas, vous refaites, vous retournez sur la section modèle data et vous pouvez toujours le modifier. Voilà. Donc là, on va sur Faces. Toc. Là, on va créer le nouveau, donc citrouille. Alors, Face Outline. Donc là, pour nous, c'est la 1. Voilà. Donc tout ce qui est en 1 s'allume. Donc le haut, on avait dit que c'était la 8. Voilà. Comme ça, on a un haut. Les yeux ouverts, 2 et 3. Donc là, vous faites 2. Vous appuyez sur votre touche CTRL sur le clavier pour rester appuyé. Et vous cliquez sur 3. Comme ça, hop, les yeux sont ouverts. Quand c'est les yeux fermés, note 2. Hop, les yeux fermés. Autrement, donc là, reste, c'est node. On avait dit quoi? On avait dit node 4, il me semble. Ouais, c'est ça, node 4. Moi, je le mets pour reste et MBP, comme ça, ça marche bien. Ouais. Donc le 8. Donc là,
On va dire node 4 et 7. Donc node 4, vous appuyez sur CTRL, node 7. Ouais, c'est bien. Là, pareil, node 4 et 7. Voilà. Là, c'est grand ouvert. Donc là, ça va être node 4 et node 6, il me semble. Voilà, c'est ça. Et node 10. Parce que regardez, il n'y a pas sur les bords. Donc on ajoute la node 10. Voilà. Là, pareil. 4, 6, 10. Voilà. Et là, 4, 5, 10. C'est un peu plus fermé que l'autre en fait. Voilà. Le U, moi je mets comme le haut, donc 8. WQ, note 8 aussi. Hop. Et en fait on verra ce que ça donne après dans les musiques, quoi. Dernier petit détail, donc on va enregistrer notre modèle. Donc là vous faites, vous vérifiez bien que vous êtes sur le modèle. Donc là c'est custom, donc on va juste le renommer. Donc vous allez sur name. Donc là moi je vais l'appeler citrouille. Tac. Ah, j'ai oublié de sauvegarder. On retourne dessus. Citrouille. Là vous faites save. Donc là il se fait renommer. Et dernier détail à faire, c'est vous allez sur votre la zone du schéma, vous faites clic droit et là vous faites export X-Lite model. Ça va vous permettre d'exporter le modèle en fait, pour le garder en mémoire. Donc moi je vais le sauvegarder sur le bureau pour l'instant, citrouille, et le format ce sera .xmodel. Donc là vous faites enregistrer. Et voilà. Normalement, si je vais sur le bureau, il est là. Donc celui-là, vous pourrez le partager sur internet ou le récupérer sur d'autres modèles pour vos prochains montages. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous mettez un petit pouce. Sinon, vous pouvez commenter et puis j'essaierai de m'améliorer pour la seconde vidéo. À bientôt!